Oui, je le suis dans une moindre mesure, mais je ne serai totalement comblé que quand les travaux vont réellement s'achever. Parce que comme vous le savez bien, une œuvre humaine est toujours perfectible. Et quand je regarde un peu ce que nous avons conçu, quand nous avons maturé ce projet, nous l'avons fait en 2 ou 3 phases. Donc la première phase a été, la deuxième, nous y sommes. Maintenant, il est question de regarder dans cette deuxième phase les VRD et autres. Alors là, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de travailler maintenant, étant entendu que pour la première phase, nous avons eu quelques difficultés avec l'entreprise qui avait été adjudicataire du projet. Donc, ça nous a vraiment perdu beaucoup de temps et ça fait en sorte que ça a failli nous amener dans une situation un peu inquiétante. Compte tenu de l'apport inestimable et incommensurable, il faut le préciser, du FECOM et notamment la volonté inébranlable également de son directeur général à qui nous ne cesserons de dire merci. Nous avons vu les cadres du FECOM venus de Yaoundé nous apporter un appui, venir appuyer ceux de la région du littoral qui ont toujours été à nos côtés afin que ces travaux redémarrent cette fois-ci de la meilleure des manières. Bien, et aujourd'hui, nous sommes sûrs que ceux qui ont gagné ces marchés l'ont gagné de manière correcte et nous sommes certains que tout va aller pour le mieux. D'ailleurs, les images le démontrent et tous les jours que nous sommes au chantier, nous constatons une évolution en fonction de ce qui a été prévu dans notre programme. Donc, je serai comblé le jour où Son Excellence, Monsieur le ministre de la décentralisation, Monsieur le ministre comment on appelle ça, de la décentralisation, bien sûr, et du développement local, viendra lui-même inaugurer ce beau local. À côté de lui, bien entendu, nous l'espérons, le directeur général de FECOM et tous les autres. C'est ce jour-là que je pourrais véritablement me dire que je suis un maire, je serai un maire comblé, alors comblé dans tous les sens du terme. Sur une échelle de 100, je dirais que les travaux sont à plus de 60% pour l'instant. Plus de 60%, parce que comme je vous ai dit, c'est par étapes. Il y a une première phase, il y a une deuxième phase et une troisième phase. Donc, pour l'instant, globalement, on est à plus de 60% parce que les grosses œuvres sont presque terminées. Il s'agit maintenant de procéder aux ajustements et aux embellis de ce qui reste. Et maintenant, enfin, il faudrait également traiter les voiries et réseaux divers, comme je vous ai dit tantôt, à sortir maintenant de l'équipement même de ce fameux hôtel de ville. Donc, tout ça c'est facile, parce que le plus dur a été fait. Et nous sommes certains que d'ici quelques mois, ce ne serait plus que tout serait derrière nous. Et ça peut avancer. Oui, ça c'est simple. D'abord, je suis chez moi, c'est-à-dire que je suis né ici, j'ai grandi ici, et j'ai fait ma vie ici. Je suis là. Donc, ce qui motive mon choix, ce qui a motivé mon choix, c'est d'abord parti d'une affaire de quartier, comme on dit souvent. On commence toujours par quelque chose. J'avais observé qu'il y avait, dans le cadre de nos activités propres à nous-mêmes, voyez-vous, un certain comportement qui ne nous plaisait pas à travers nos frères qui nous entouraient, qui étaient face à ce que nous avons appelé un certain analphabétisme criard, et puis un illettrisme exacerbé, et à la fin, une sorte de déperdition scolaire qui ne disait pas son nom. D'où la fameuse étiquette
qu'on a collé aux gens de Konsamba quand on parle de Feyman. Ça veut dire que c'était des gars qui étaient arrivés à une sorte... que nous tous d'abord avons connu cette fameuse déperdition scolaire. Donc c'est un peu ça. Vous convenez avec moi que face à une telle situation, dès lors que nous avons commencé à entrer dans la vie active, il n'était plus question pour nous d'être regardants. Non. De prime abord, nous avons été dans l'Union camerounaise dans nos bas âges. Après, nous avons fait l'Union nationale du camerounaise, ce sont les partis politiques, l'UC, l'UNC, et nous sommes aujourd'hui dans le RDPC. Et nous nous sommes dit, mais bon, il faut avancer. Déjà arrivé au niveau du président de sous-section, nous nous sommes dit, bon, maintenant, il est grand temps que la ville de Konsamba bouge. Surtout que, à cette période-là, ça veut dire depuis la mévente des cafés, et depuis l'attitude comportementale de certains de nos responsables au niveau de la communauté urbaine, nous avons constaté que nous ne faisons que plonger. La ville était dans une sorte de descente en enfer, à n'en plus finir. Donc il fallait arrêter l'hémorragie. Il fallait faire quelque chose. Et de concert avec les autres, nous nous sommes dit, lançons-nous dans cette bataille, il faut qu'on rentre. Parce qu'on nous disait souvent que si vous ne faites pas la politique vous fera. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de nous lancer véritablement. Et ce n'était plus une question où on venait chanter, danser. Non, il était question d'aller porte par porte, expliquer aux populations l'importance d'adhérer dans un parti politique, parce qu'il y en a plusieurs, comme vous connaissez très bien, surtout quand on s'en bat depuis les années 90. C'était le SDF qui était prédominant. Je m'excuse de prononcer son nom, mais c'était la vérité. Alors il fallait faire quelque chose pour faire face à cette façon, cette même mise-là, qui ne faisait pas du tout avancer la ville de Konsamba. Bien au contraire, ces différents conseillers qui étaient là se contentaient des per diem qu'on leur disait, qu'on leur donnait dans les différentes sessions. Et puis, ça, les populations souffraient. On s'est dit, mais non, on ne peut pas accepter. À ce niveau-là, à ce moment-là, justement, il y a des routes dans la ville de Konsamba qui, depuis plus de 30 à 40 années, n'ont jamais vu passer des bulles, des gradères, et d'autres encore moins, ce qu'on peut appeler maintenant, même pas encore, il y a des routes là qui n'ont même pas connu ce qu'on appelle, ils n'ont pas connu des remblais. Non, pas du tout. Le rechargement en poussonnante, par exemple, il n'y en a pas. Avant de parler même de gravionnage, il n'y en avait plus. Mais aujourd'hui, si on constate, on voit à peu près que nous avons pris les taureaux par les cornes et on constate ça et là un certain nombre d'activités qui sont visibles et dont je n'ai pas besoin de les énumérer ici parce que les populations qui nous ont mis à la tête de cette mairie elles-mêmes constatent un grand changement. Bon, pour tout vous dire, je peux prendre un exemple simple. Sur le plan de l'eau, par exemple, nous avons réhabilité une trentaine de bonnes fontaines ici en Konsamba et nous donnons de l'eau gratuitement, je précise bien, aux populations, gratuitement. Je voulais vous dire que ce n'est pas le maire de la commune qui donne, mais c'est El Hadj Oumarou avec ses amis qui essaie de faire face à cette situation. Parce que la commune, bien entendu, n'a pas suffisamment de moyens pour donner de l'eau gratuitement aux populations pendant des années. Ce n'est pas possible. Nous en sommes là jusqu'aujourd'hui. Maintenant, à côté de cet apport en eau potable, la commune a décidé elle-même de mettre aujourd'hui plus d'une quinzaine de forages qui existent. Et à ce niveau-là, et là c'est la commune qui s'en occupe. Nous allons continuer dans ce sens-là. S'agissant des autres problématiques posées, j'ai parlé tout à l'heure des infrastructures de communication, à savoir les routes, l'eau, l'électricité maintenant, on est en train de se débrouiller. Et puis, on va essayer de voir plus tard. Mais tout ceci, en tenant compte d'un facteur important, celui de la lutte contre l'insalubrité. Et il y a des zones en Konsamba premier qui ont qui a des sols différents. Il y a des endroits où vous êtes dans un sol qui est purement phéraltique et un autre sol qui est essentiellement hydromorphe. Donc, ce qui fait que ce sol hydromorphe est sujet aux inondations. Donc nous faisons face à cette inondation criarde qui véritablement porte un coup sérieux à ce développement dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous avons décidé de procéder par une sorte de restructuration de ces différents quartiers pour que nous puissions
avancer. Et ça, nous avons besoin à ce niveau-là. Nous aurons besoin, et nous avons besoin, et nous aurons toujours besoin à ce niveau-là, de l'accompagnement de toutes les âmes de bonne volonté, mais aussi de l'accompagnement de l'État du Cameroun. Et s'il faut même aller ailleurs, nous irons pouvoir nous sortir de cet engrenage-là. Ceci étant, vous voyez donc que les chantiers sont nombreux, les défis étaient là, il fallait faire face à cela. Et nous avons compris qu'il n'y a que nous qui sommes là, qui pouvons faire cela. Je ne parle pas de El Hadj Oumarou, je ne suis pas le seul. Je suis à la tête d'une équipe bien formée, bien soudée, avec qui nous collaborons étroitement et qui peut vous dire exactement ce que je vous le dis. Donc, je suis certes le président de la section RDPC de Mongo Nord, comme vous l'avez dit, mais il faut préciser que je ne suis que le président du bureau de la section. Ça veut dire qu'il y a des membres de la section qui ont une même vision que moi, avec lesquels nous travaillons en parfaite harmonie, suivant les consignes de notre parti, qui est présidé, comme vous le savez bien, par son Excellence, M. Paul Biya, qui nous donne d'ailleurs des orientations. Et c'est cette politique sage, une politique de proximité, une politique qui tienne compte en réalité de la volonté réelle des populations, parce que c'est aussi ça, la décentralisation. C'est cette politique-là que nous essayons de mettre en place. Je dis bien, nous essayons, nous ne pouvons pas faire comme lui, mais nous essayons d'appliquer ce qu'il nous demande d'appliquer. Et fort heureusement, nous constatons, pour nous en féliciter, que c'est une politique qui est porteuse d'espoir. C'est pour ça que nous appelons tous les conseillers de l'espoir. Et cet espoir nous fait vivre. C'est pour ça que nous voulons faire des choses qui sont même au-delà de l'entendement humain. Et nous allons réussir par la volonté de Dieu. Parce que simplement, comme je l'ai dit tantôt, les populations sont dans un état de paupérisation avancée qui ne dit pas son nom. C'est pour cette raison que nous avons essayé de travailler dans l'ensemble avec toutes les populations de Konsamba et notamment ceux-là qui peuvent nous apporter un plus et qui ont travaillé dans ce domaine précis. Et nous avons donc, entre nous, pour ceux qui avaient de la compétence, dans le cadre des managements de projets, par exemple, signer des conventions avec telle ou telle entité pour pouvoir endiguer ce que nous constatons comme un défi qu'il faille absolument relever. Et ce qui nous a donc permis de mettre en place une sorte de projet que nous avons appelé PRODAL, qui a pour visée essentielle le recensement, la création, pardon, des associations et de tous les artisans de la ville de Konsamba. Et maintenant, nous prenons en compte la volonté réelle de ces dites associations, des GIC, des associations et des autres qui ne peuvent même pas se regrouper. Et nous avons pris sur nous de travailler ces associations-là, de les former et de les mettre en phase avec la volonté gouvernementale, en les accompagnant pour l'obtention, par exemple, d'un document officiel en provenance soit de la sous-préfecture, soit de la préfecture, pour pouvoir répondre vraiment en tant que tel, comme association. Et maintenant, nous tenons compte, nous travaillons avec ces associations-là pour voir dans quel projet elles excellent. Et nous les accompagnons donc dans ce projet-là. Nous leur mettons, n'est-ce pas, un niveau et nous essayons maintenant de chercher, n'est-ce pas, des financements pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et vous savez que dans ce domaine bien précis, je ne vais pas rentrer dans des détails, je vous ai parlé en gros, mais il y a un élément majeur qu'il va falloir ajouter à cela, c'est le fait que cette guerre de la région du nord-ouest et du sud-ouest impacte aussi la ville de Konsamba, en ce sens que nous avons beaucoup de déplacés internes dans la ville qui essayent, ces déplacés internes essayent de faire tout pour essayer de s'appartenir dans la ville de Konsamba. Et au regard de ce que nous vivons, nous pensons que beaucoup même sont en train peut-être de se dire que la ville de Konsamba, premier notamment, et pour eux, franchement, j'allais dire quoi,
la terre promise, en quelque sorte. Donc, sur ce plan-là, nous avons l'accompagnement du FEICOM à travers un grand projet qu'on appelle PRODEFS 2, qui tend à s'occuper de nous, financé bien entendu par la KfW. Et c'est en cela que nous ne cesserons jamais de dire merci au président de la République qui, grâce à sa diplomatie rayonnante, maintient le cap et travaille avec tous les autres pays de bonne volonté qui veulent accompagner le Cameroun dans le cadre de ce partenariat. C'est pour ça que nous les appelons généralement les partenaires au développement. Et à ce sujet, justement, nous venons même de tenir un grand atelier ici en Konsamba qui regroupait tous les maires concernés par cette situation dans laquelle se trouve Konsamba Premier, à savoir la venue de nos frères déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il y a quelques mairies de l'ouest et quelques mairies du littoral. Nous sommes en quelque sorte 8 mairies qui bénéficient de l'avantage de ce projet PRODEFS 2 qui est piloté par le FEICOM. Comme vous le savez, le FEICOM n'est plus seulement la banque des communes, mais le FEICOM est celui-là qui accompagne véritablement les communes dans tout le sens du terme. Parce que le directeur général actuel est en train de tout faire pour se positionner comme celui-là qui véritablement nous amène à, à mettre en musique et en pratique la notion même de décentralisation, en nous accompagnant non seulement sur le plan financier, je précise bien, non, mais aussi sur le renforcement de capacités dans tous les sens du terme, afin que nous puissions faire face aux difficultés éventuelles que nous rencontrons dans nos différents quartiers et villages. Donc pour nous, véritablement, le développement part de la base au sommet. C'est donc la volonté de ces populations-là que nous essayons d'exprimer, parce qu'elles-mêmes d'ailleurs savent comment elles peuvent elles-mêmes essayer dans un premier temps de se dire, ok, voici nos priorités. Maintenant, elles peuvent, de concert avec la commune maintenant, prioriser les priorités en question. Maintenant, travailler sur la maturation de ces différents projets. Et nous passons maintenant à la phase de l'exécution de ces projets, sachant pertinemment qu'il y a d'autres mécanismes, par exemple, de contrôle. Et enfin, les mécanismes de suivi et évaluation pour qu'un projet devienne pérenne et qu'il peut même être transférable dans d'autres communes du département du Mongo. C'est notre souhait en tout cas et c'est l'une des raisons pour lesquelles Konsamba Premier a eu le premier prix du FEICOM dans toute la région du littoral dans le cadre de la gestion de la gouvernance locale. Nous sommes fiers de le dire. Je vous en prie, madame. Ah, je crois que je vous ai tout dit, madame. Moi, je croyais avoir tout dit. Maintenant, si vous me dites de faire un bilan, je peux vous dire que dans un premier temps, il était question de travailler, de procéder par un diagnostic. Le diagnostic, c'est d'amener les populations de Konsamba, qui sont réfractaires en réalité, pour d'autres raisons que je ne vais pas vous expliquer ici, des raisons politiques et autres, et du fait qu'ils ont été gausés par plusieurs autres personnages qui se mettaient des personnages, j'allais dire quoi, qui se prenaient pour je ne sais pas moi quoi. Bon, bref, ça a travaillé le moral des gens et ça fait qu'il était question, elles ont commencé, ces populations-là, à être un peu plus prudentes quand vous vous approchez d'elles pour leur parler de leurs intérêts. Et ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi néanmoins à entrer dans cette population-là et aller auprès d'elles pour dire, écoutez, voici nos priorités, voici ce que nous pouvons faire. Voilà. Et quand elles ont constaté que nous étions sincères et honnêtes, et nous étions, n'est-ce pas, en déphasage avec toutes les autres populations, avec tous les autres dirigeants dans notre commune, dans la commune de Konsamba globalement, qui leur tenait un langage, comme vous le savez bien, je ne vais pas dire un langage politique, mais un langage où on ne voit pas de réalisation, parce que c'est de cela qu'il était question. Ils n'ont pas adhéré, ils n'avaient pas adhéré à ce moment-là. Et nous-mêmes, nous avons eu des difficultés pour essayer de poser ce diagnostic-là. Et quand nous l'avons véritablement posé, nous avons maintenant amené les populations à comprendre que nous devons ensuite, construire des
des duplex, des images, des étages, des maisons comment dire ça, en dehors des duplex, et même des maisons à étages dans leur cerveau d'abord. C'était de cela qu'il s'agissait. Et nous avons réussi cela. Ça, c'est le premier challenge que nous avons gagné. Pour moi, c'est la première réussite. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler du développement à un homme de Konsamba et vous regardez deux fois. Non. Malgré le fait que certaines résistances, ce n'est pas facile. Vous savez que d'habitude, on a la peau dure. Je parle ici de l'hygiène et de la salubrité. Je parle également des empiètements sur certains axes routiers. Je parle surtout également du fait que certains drains sont bouchés à cause de l'insalubrité, dû au fait que les gens ne veulent pas aller verser des ordures ménagères aux endroits que nous avons indiqués. Tout ça, ça arrive. Mais celui-là qui pose cet acte même est conscient du fait qu'il est en train de mal faire. Et c'est le plus important. Donc, dès que vous parlez une, deux fois, allez, chacun se retracte et se dit attention, nous avons signé des engagements entre nous, il faut absolument que nous nous développons. Et c'est comme cela que nous avons avancé. Donc, la première des choses, c'était de poser un diagnostic. Nous l'avons posé de manière froide. Ça nous a concerné. Maintenant, il est question de que nous puissions avancer. Et dans ce domaine-là, je vous ai dit tantôt ce que j'ai fait, peut-être que j'ai trop parlé un peu plus vite. Je peux dire qu'effectivement, aujourd'hui, le bilan est tel que, sur le plan des infrastructures de communication, nous pouvons nous targuer de dire que nous avons quelques kilomètres de routes bitumées, en béton bituminé, je le précise bien. Nous avons également des routes gravillonnées, elles sont là. Nous avons des routes où maintenant il fallait appliquer la politique de Konsamba-Sambou en mettant de la pouzzolane dans les différentes routes communales. Et puis nous avons essayé également de travailler, nous sommes en train de travailler dans le désenclavement d'une zone comme le Ngalmoa, qui est le village, le fameux village célèbre que vous connaissez très bien, qui est situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Konsamba. Nous sommes en train de travailler là-dessus et le travail est très bien avancé avec Roudaf pour essayer, n'est-ce pas, non seulement d'ouvrir, de construire des ponceaux et bien plus de procéder par un rechargement complet de cette route-là pour qu'elle puisse faire en sorte qu'elle devienne une route qui permette à tous les planteurs de la ville de Konsamba de dégager sereinement tous leurs produits de leur plantation respective. Donc pour nous, nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose sur le plan des infrastructures de communication qui avance sereinement. Ça avance peut-être avec un petit retard. Et comme vous le savez bien, cet argent que nous avons pour faire ce travail ne vient que pour la grande partie provient de l'État du Cameroun. La très grande partie provient de l'État du Cameroun. Et quand on sait dans quel niveau se trouve le monde entier aujourd'hui avec ce problème de marasme économique ambiant, vous convenez avec nous que pour un pays comme le Cameroun, qui a subi des agressions, d'une part du côté de Boko Haram, de l'autre part du côté de la RCA, où vous savez bien comment ça se passe, et puis maintenant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous convenons avec nous que l'État du Cameroun est en train de faire un miracle pour pouvoir permettre à ce que nous puissions avancer dans nos différents projets. Même si nous ne l'avons pas au même rythme souhaité, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a été maturé et qui se trouve aujourd'hui dans notre banque de données est en train de sortir petit à petit sur ce plan-là pour essayer d'avancer. Donc on a ce problème d'infrastructure de communication qui est en pole position. À partir de cela, il y a le problème des infrastructures scolaires également, où nous avons construit toute une école. Nous avons déplacé une école qui était dans une zone, pour placer toute une école, je dis bien une école, c'est-à-dire que de la CID, du jardin d'enfants jusqu'au cours moyen 2, qui est là, et qui est une école célèbre, dans laquelle d'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai fait ma section d'initiation au langage, la fameuse CIL, depuis 1961. Donc je suis fier de ce que cette école se retrouve vraiment parmi celles-là où la commune de Konsamba, premier, venait de réaliser sa première école avec ses moyens propres ainsi que les moyens de l'État. Donc sur ce plan-là, nous pensons que sur le problème au niveau des infrastructures scolaires, ça avance sereinement.
Maintenant, quand on va également au niveau des infrastructures sanitaires, nous sommes fiers de penser que nous sommes allés en train d'avancer également à ce niveau-là, pas à pas. Et en plus, je vous ai parlé du problème de l'eau, où nous donnons gracieusement de l'eau aux populations. Nous aussi, on a apporté cela. Et bien plus, là également, les artisans sont là, en train. Bref, la ville est en effervescence. Maintenant, le clou de ce que nous sommes en train de faire, c'est ce fameux hôtel de ville qui, lorsqu'il sera réalisé, serait le premier hôtel de ville de Konsamba qui aura au moins la première bâtisse dans tout le département du Moungou qui aura au moins un ascenseur. Je crois que si Konsamba premier réussit ce challenge-là, et il va réussir dans quelques mois, nous aurons atteint, n'est-ce pas, la première étape de notre volonté d'aller vers le modernisme, parce qu'il y a quand même quelque chose que le chef de l'État a promis dans notre fameux, dans son programme d'ici 2030. Nous allons voir ce que nous pouvons faire à notre petit niveau, parce que nous ne savons pas ce que demain sera fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous soyons vivants ou pas, la rampe est déjà, le train est déjà en marche et la locomotive est là. C'est le président national de notre parti, président de la République, son Excellence Paul Biya. Et si cette locomotive avance comme elle est en train d'avancer aujourd'hui, certainement, que nous soyons là ou pas, les autres vont continuer à avancer. Et c'est la poursuite sereine de ce que j'ai dit tantôt. Pour ce qui est de l'agenda, nous avons véritablement des choses qu'il va falloir faire dans la ville. Poursuivre ce qui a été commencé sur le plan infrastructurel, parce que nous avons un défi encore. Je vous ai parlé des infrastructures de communication. Nous avons des routes pour lesquelles certains, comment dire ça, on les appelle quoi encore là? Certaines entreprises qui ont gagné ce marché n'ont pas pu faire ce que nous avons voulu faire. Nous avons arrêté ce travail parce que nous ne voulons plus de saupoudrage. Et nous avons donc décidé de mettre un terme à ce marché-là pour pouvoir les faire passer par que nous pouvoir faire en sorte que ce soit des entreprises citoyennes bien au fait de la question qui peuvent nous accompagner sur ce plan-là. Donc pour nous, il y a ce défi qu'il faut continuer à relever, le problème de route. Il va falloir le faire. Et dans cet exercice et dans l'exercice suivant, puisque nous sommes déjà dans le cadre du budget programme, comme vous le savez bien, nous sommes inscrits justement à cette fameuse volonté du gouvernement pour avancer. Donc nous allons donc poursuivre sur ce plan-là. Le problème de route, ça nous tient ça nous tient tellement à cœur. Nous avons ce problème de salubrité à travers les ordures ménagères qu'il va falloir maintenant essayer de trouver les voies et moyens par lesquels nous devons accompagner à notre niveau la communauté urbaine pour son travail. Mais nous, on ne s'embarrasse pas de voir qui fait quoi à côté de nous. Nous voulons nous-mêmes avancer parce que nous ne comptons sur personne, sauf sur la volonté inébranlable des conseillers municipaux compétents que nous avons, Dieu merci, et puis des populations qui nous écoutent à merveille. Pour le moment, en tout cas. Ce n'était pas cela hier, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que nous sommes en train d'avancer suivant leurs souhaits. Donc, il y a ce problème d'infrastructures de communication, des infrastructures sanitaires qui sont encore insuffisantes, des infrastructures scolaires, parce que, comme vous le savez, nous avons plus de 4000 poussières de déplacés internes dans la ville de Konsamba premier, donc ce n'est pas facile de faire face à tout cela. Au niveau des établissements scolaires, on a besoin encore de beaucoup plus de cela et nous allons avancer dans ce sens-là. Maintenant, dans le cadre du développement mental, on a besoin également d'un renforcement des capacités à tous les niveaux, notamment au niveau des artisans qui sont en train de se battre pour essayer de bénéficier des apports de la KfW, de GIZ, à travers les programmes qu'ils ont mis en place et pour lesquels Konsamba premier a été toujours une commune éligible, parce que nous avons mis en place des mécanismes qui nous permettent d'être accompagnés, parce que toute bonne personne de bonne volonté ou alors tout partenaire au développement qui se rend en Konsamba premier, comme vous l'avez vu vous-même, sera obligé de dire non, ici là, au moins on est sûr que ce maire et toute son équipe, c'est des gens qui sont capables
de faire face, de relever les défis et donc de consommer ce qui sera mis à notre disposition de manière correcte, je précise bien, en respectant toutes les prescriptions gouvernementales dans le domaine et en essayant de travailler dans la transparence la plus totale afin que chacun sache ce qu'il a lieu de faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Konsamba Premier, dans le cadre des projets BIT par exemple, reste et demeure la première commune qui a toujours les 100% de réalisation dans sa commune. Donc, ce n'est pas aisé dans le Cameroun, ce n'est pas un défi, mais je dis que ce n'est pas facile de trouver des communes qui, successivement, pendant 2 années consécutives, sortent toujours dans le lot. Premier. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, Konsamba premier, toujours premier. Premier, toujours premier. Ce n'est pas un slogan creux, c'est une vérité vraie. Maintenant, à côté de cela, il y a un autre défi qui n'est pas visible, pour lequel nous venons de finir la maturation, c'est de faire en sorte que Konsamba devienne ce qu'on appelle Konsamba la verte, parce que nous voulons doter Konsamba de beaucoup d'arbres dans toutes nos villes. Nous allons le faire d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, pardon. Nous avons déjà passé des marchés et vous verrez peut-être d'ici 2 ou 3 ans, chacun pourra dire. Et dans ce cas, justement, nous voulons que chaque enfant puisse planter un arbre là où nous avons pensé qu'il fallait placer un arbre. Et pour qu'il grandisse avec son arbre, parce que c'est cet enfant-là qui sera chargé d'entretenir cet arbre-là. Je livre là un secret, peut-être que ça peut aider les autres, c'est pas grave, mais ce qui est sûr, c'est qu'un Konsamba premier est dans cette lancée-là. Et donc, nous voulons que Konsamba soit Konsamba qui a été hier. Parce qu'il faut le dire, Konsamba a été la 3e ville du Cameroun. Aujourd'hui, notre défi, ce n'est pas que nous soyons seulement la 3e ville du Cameroun, mais non, nous voulons être au moins la 2e ville du Cameroun, au moins, je dis bien, parce que nous avons des atouts qu'il faut. Et quand nous voyons la volonté également de tous nos gouvernants, notamment la délégation permanente départementale de notre parti, le RDPC, celui-là qui est responsable, celui-là qui pilote ce projet et qui est un grand membre du gouvernement, que je t'ai volontiers le nom pour ne pas trop faire l'apologie, mais il se connaît, c'est au comité de l'État qui est en train de travailler dans le cadre du développement du département du Moungou dans son ensemble, où il a bel et bien dit que le département du Moungou se fera et avec, entre guillemets, les autochtones et avec les allogènes, entre guillemets également. Ça veut dire que c'est nous tous là qui allons mettre la main à la pâte et ça va vraiment booster l'économie de notre pays. C'est pour ça que voilà le genre des membres du gouvernement que nous voulons qui soient à nos côtés, qui savent ce qu'ils veulent, qui boostent l'économie de notre département et qui font en sorte que chacun se sente à l'aise et non pas qu'on se regarde en chaîne de faïence. Non, ça n'a jamais été cela. C'est ce type de membre du gouvernement, ce genre, cette qualité-là que le président Paul Biya a choisi pour diriger non seulement son département ministériel, mais également regarder là où il est parti, afin qu'un jour ou l'autre, parce que ce serait ça, un jour peut-être, il pourra ne plus être au gouvernement, mais il sera fier d'avoir rendu service à son président de la République, puisque nous, les populations qui sont à ses côtés, nous sommes contents et nous réclamons fort, à corps et à cri, que ce monsieur, ce grand commis de l'État puisse nous continuer à nous apporter son appui multiforme dont il n'a cessé de nous donner. Encore une fois, je t'ai volontiers le nom, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on est en train de faire l'apologie de qui que ce soit, mais nous travaillons sur des faits. Nous ne sommes plus dans une sorte d'expectative où on était en train de faire, de chanter comme on chante d'ailleurs. Non. Et les faits sont palpables. Par exemple, quand je vous dis qu'il y a des routes bitumées en Konsamba, vous allez, je ne vous démontre pas. Vous les voyez vous-même. Quand je dis par exemple que nous donnons de l'eau aux populations gratuitement, ce n'est pas un discours creux. Les réalités sont là sur le terrain et ça se voit. Alors bref, il y a un certain nombre de choses comme ça que nous faisons aujourd'hui grâce à l'apport de tous. Et c'est ça qui fait la force de Konsamba. Ce n'est nullement l'affaire du maire de Konsamba que je suis. Bon, si jamais on pense que c'est moi, pourquoi pas. Nul ne peut se dire que je veux refuser ceci, non. Et quelqu'un disait quelque part qu'il n'y a que Satan qui refuse le beau.
Donc, nous, tout ce qu'on dit de bon de nous, nous disons merci. Mais nous savons fort humblement et très humblement, nous savons que ce n'est pas nous seuls qui puissions faire quoi que ce soit, encore que nous n'avons pas les moyens, mais chacun de nous a apporté sa modeste pierre, qui par les moyens financiers, qui par les moyens humains, qui par les moyens humains, qui par les moyens intellectuels, qui à travers d'autres canaux même que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire sur le plan purement cultuel. Je ne parle pas de culturel, je dis bien cultuel. Apporter leur modeste contribution. J'ai fait allusion ici aux différents religieux de toutes les obédiences religieuses que nous avons dans notre contrée. Donc, nous pensons que cette volonté commune nous amène véritablement vers le développement tel que souhaité par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, à qui nous ne cesserons toujours, je le répète, de dire merci. Et généralement, nous avons l'habitude de nous plaindre du fait que jusqu'aujourd'hui, ces gens-là, nos gens-là que vous connaissez, n'arrivent pas à décerner un prix Nobel de la paix à ce grand homme qui a déclaré de haut de la tribune des Nations Unies qu'il est un mendiant, et pas n'importe quel mendiant, il est un mendiant de la paix. Je crois que ce slogan seulement, au-delà de tout ce qu'il réalise sur le terrain, devait nous amener à penser réellement qu'il est cet homme de la paix et qu'il mérite ce prix Nobel de la paix, parce que nous avons vu d'autres chefs d'État qui ont manifesté simplement l'intention et qui ont été, dont on leur a décerné ce prix Nobel de la paix. Nous disons que c'est injuste que ce ne soit pas la même chose, que ce ne soit pas le même prix de la paix qui soit décerné à quelqu'un qui est opérationnel sur le terrain, qui n'a pas seulement manifesté l'intention, mais qui réalise à travers nous tous là, qui sommes là. Parce que comme vous voyez, Konsamba, c'est le creuset de l'intégration nationale. Konsamba, c'est le creuset de vivre ensemble. Comme vous le savez bien, je suis à Oussa, mais je suis le président de la session LDPC Mongo Nord pendant 3 mandats successifs. Je suis à Oussa, je suis maire de la commune de Konsamba premier pendant 3 mandats successifs. Et vous le savez bien, je vous ai bien dit que les populations de l'Ouest simplement représentent 85% de la population de Konsamba. Les autres 15%, c'est nous, les autres petits allogènes et les autochtones. Je crois que si nous sommes déjà là, ça veut dire que tout le monde a compris que si ce n'est pas tant le nombrilisme qui prime, non, c'est le travail en commun. Et qui peut faire quoi? C'est comme ça qu'on avance dans la ville de Konsamba. C'est pour cette raison que je remercie infiniment toutes les populations de Konsamba qui accompagnent toutes les mairies, à l'instar de la commune de Konsamba premier, et qui font en sorte que nous puissions avancer sereinement vers un objectif que nous nous sommes fixés. Objectif, bien sûr, encore une fois, est décrit et bien appliqué par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même, comme vous le savez bien, applique la politique de notre patron, le chef de l'État. Ah non, notre parti politique se porte très bien. Ça, il faut le dire à haute intelligible voix. Très bien. Nous avons simplement eu quelques problèmes que le département a eu. Et ce problème-là, c'est au niveau régional, c'est même au niveau national, au niveau africain et au niveau mondial. C'est le fameux ou la fameuse Covid-19 que vous connaissez très bien, qui a porté un coup sérieux et un frein à toutes nos activités, tout en fauchant des vies que vous connaissez très bien. Ça nous a amené à ne plus nous déployer sereinement sur le terrain, pas en termes de proximité comme nous le faisons toujours, ça on l'a toujours fait, mais surtout dans le cadre de la tenue de certains meetings. Et ça aussi, nous en avons besoin, de certaines marches, de nous regrouper autour de notre maison de la paix, que nous appelons la maison du parti ADPC de Konsamba. Son nom, c'est la maison de la paix. Vous comprenez, ça, c'est la différence. Et où nulle part au Cameroun ou dans le monde, vous ne verrez jamais une maison d'un parti politique qui est dénommée maison de la paix. Et nous savons pourquoi on appelle maison de la paix. C'est pour cette raison que ça nous a manqué. On nous a sévré de cela, cette tigresse, cette diabolique pandémie nous a sévré de ce retrouvailles-là. Fort heureusement, il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé à nous déployer aussi bien
dans la place publique au niveau de quelques défilés, à l'instar du défilé du 11 septembre, du 11 février dernier, et même du fait que nous avions fêté l'anniversaire de notre parti dans l'allégresse, la paix et la joie, et la sérénité et les retrouvailles qui nous manquaient tant. Donc c'est pour cette raison que tout le monde a hâte véritablement de voir le parti continuer dans cette mouvance-là, en boutant hors de nous cette pandémie qui en réalité pour nous, et nous pensons que serait relégué dans l'histoire. Pour autant, nous ne baissons pas la garde parce que notre président national du parti nous a demandé à tout moment de ne jamais baisser la garde et d'observer scrupuleusement les mesures barrières. C'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont été suffisamment vaccinés, la grande majorité d'ailleurs. Et maintenant, au-delà des vaccins, nous continuons à observer toujours les mesures barrières pour faire face à la situation. Donc le parti RDPC se porte très bien. Et c'est un parti discipliné qui ne s'embarrasse pas de toutes les considérations et toutes les attaques dont ceux-là que vous connaissez très bien et dont je leur fais grâce, des individus tapis dans l'ombre qui ne connaissent même pas, qui n'arrivent même pas à cerner les contours des bienfaits, des actions salvatrices d'ailleurs du renouveau. Donc nous leur disons que Dieu ait pitié de leur âme et qu'ils fassent en sorte qu'ils se ressaisissent très vite et embarquent dans le train du développement qu'est le RDPC, qui est en train d'avancer sereinement et sans aucune autre forme de procès. Je dois dire que je n'ai véritablement pas, et c'est ça la discipline du parti aussi, ça va vous surprendre. Nous, ici, nous avons aussi été, certains de nos frères dans la ville de Konsama ont été victimes de cette exclusion-là. Donc, nous sommes bien placés pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut exclure quelqu'un du parti. Nous sommes très bien placés. Jusqu'à présent, il y a ceux qui sont exclus et qui ne sont pas encore revenus, d'autres sont revenus, et c'est ça aussi le parti. Mais je n'ai pas reçu mandat par mon parti pour commenter un quelconque acte posé par la hiérarchie du parti. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un refus d'en parler. Maintenant que vous m'avez posé la question, je vais me pencher du côté de mon parti. Si mon parti m'autorise à faire des commentaires, je le ferai en très bon. Je suis d'ailleurs très bien placé pour faire ce type de commentaires dans la mesure où la première exclusion du parti, je le précise bien, a commencé par notre section RDPC Mungu Nord. Nous avons été victimes par certains de nos camarades qui avaient pensé que ce parti-là, ou alors cette pan, ou alors ce petit morceau de pouvoir qu'on leur a octroyé, était donc pour eux un moyen de s'affirmer et de dire que je suis devenu indépendant, que je peux faire ce que je peux faire. Je pense que non. Le parti, un parti qui se veut organiser, doit véritablement mettre en place des mécanismes qu'il va falloir faire bouger après que vous ayez reçu toutes sortes, que leurs dirigeants aient puisé, ont fini de puiser tout ce qu'ils pouvaient puiser, de donner comme information à votre niveau pour attirer votre attention sur un certain nombre de dérives, entre guillemets. Je parle du cas du Mungu, là où j'ai vécu personnellement, parce que je le répète, j'étais et je suis encore le président de la section, j'ai été le président de la section du Grand Mungu Nord, et je suis actuellement comme président de la section RDPC Mungu Nord 1. Donc j'ai vécu en direct cette exclusion-là du parti de certains de nos camarades qui ont rejeté de côté, qui ont foulé aux pieds les institutions contenues dans notre parti et qui ont pensé qu'ils pouvaient donc être là parce qu'ils ont reçu un mandat du peuple. Certes, la loi est claire, nous avons accepté, ils ont reçu le mandat du peuple, ils ont exercé ce mandat-là dans le cadre de la mairie, par exemple. Mais bon, sauf que après, il faut revenir à des réalités. Et les réalités,
ce sont la palissade. Maintenant, il va falloir, comment dire ça, essayer de dire que nous pouvons essayer de convaincre maintenant les autres militants pour que ces militants-là vous donnent encore leur feu vert. Non. La majorité, la grande majorité des militants que nous avons dans le Mungu Nord sont soucieux du respect scrupuleux de la discipline du parti. C'est pour cette raison que nous, à notre niveau, depuis que nous avons eu ce coup-là, chacun est rentré dans sa petite botte et chacun essaie de faire, y commencer par moi qui vous parle, nous essayons d'observer scrupuleusement toutes les prescriptions de notre parti, parce que sans cela, nous ne pouvons pas réussir. En passant, je vous rappelle que je suis membre titulaire du comité central du RDPC. Et je précise que bien que je suis un membre titulaire désigné par le président national et non un membre titulaire élu. Donc j'ai intérêt, personnellement, à respecter la discipline du parti et à demander à mes camarades de se conformer à la discipline du parti. Ce d'autant plus que pour le moment, je suis en plus de ce que j'ai été hier, en plus de ce que je sois le membre titulaire du comité central, au sein de la communauté urbaine, je suis le président du groupe communal du RDPC dans la communauté urbaine de Konsamba Premier. Donc vous convenez avec moi que dès lors que vous êtes un président d'un groupe et où vous constatez que dans ce groupe-là, il y a un petit maillon qui veut sauter par-ci pour aller là-bas, qui veut gambader de lui-même, vous avez intérêt à lui dire, mon ami, pardon, s'il te plaît, reviens ici, parce que c'est ensemble que nous pourrons construire. Et heureusement, pour le RDPC, dans le Mungu, nous avons eu la chance que certains responsables qui étaient exclus ont compris qu'ils se sont trompés et ont demandé au chef de l'État et président national de notre parti de leur pardonner. Je crois que c'est ce qui a été fait parce que le président national du parti n'a aucunement envie de dire que vous êtes exclu pour rien. C'est quand vous avez franchi toutes les étapes et que vous êtes passé à la commission de discipline pour vous estimer, pour essayer de défendre votre cause. Et c'est à ce niveau-là que malheureusement, si vous réussissez à vous en sortir, tant mieux. Si vous ne réussissez pas à convaincre l'ensemble de vos camarades qui sont là-bas, eh bien, ce qui va arriver, arrivera. Non, c'est nous qui vous disons merci parce que pour la première fois, vraiment, j'ai été très touché par votre façon de vous comporter. Je suis très fier et très content de répondre à toutes vos questions. Et surtout, à travers vous, certainement, le message passera aussi bien au niveau local, c'est-à-dire au niveau de Konsamba Premier, qu'au niveau départemental et même régional, pour ne pas dire national, et même international d'ailleurs, parce qu'on m'a laissé entendre que vous allez au-delà de notre pays, le Cameroun. Donc, pour nous, c'est une légitime fierté que de se sentir interviewé par des personnes compétentes qui ne viennent pas seulement faire de l'interview comme les autres font, mais qui sont en réalité des journalistes d'investigation, parce qu'on se connaît très bien avec certains de vos collaborateurs ou de vos collègues avec qui nous travaillons. Véritablement, c'est depuis des années que nous sommes en train de travailler dans cette ville Konsamba, dont nous n'avons aucun intérêt à tenir des propos déplacés. C'est vrai que nous n'avons le monopole du savoir, c'est vrai que toute œuvre humaine est perfectible, c'est vrai que notre humilité nous commande de dire que si nous avons tenu des propos qui ne cadrent pas avec certaines choses ou que nous avons heurté certaines sensibilités, c'est le lieu de leur demander humblement pardon. Mais nous savons, nous tous, que nous n'avons aucune mauvaise volonté de dénaturer les faits ou de raconter ce qui n'existe pas. Bien au contraire, nous avons intérêt à aller de l'avant. Et c'est pour cette raison que je continue à vous dire merci à votre télé, votre radio-télé, qui est en train de faire un travail extraordinaire et pour lequel nous souhaitons, vraiment nous souhaitons vivement que les autres qui sont comme vous fassent à peu près la même chose, c'est-à-dire deviennent des vrais journalistes qui font des journalistes d'investigation, je le dis bien, et qui ne sont pas tendres envers nous, bien entendu, le moment quand il faut cogner sur nous, qu'on cogne sur nous sur des faits, et en même temps qu'on nous oriente vers ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est ce que vous essayez de faire depuis des lustres.
C'est pour cette raison que nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il puisse, en même temps qu'il accompagne notre président national du parti, le président Paul Biya, qu'il accompagne notre pays cher et beau pays, le Cameroun, qui nous est si cher, et qu'il accompagne notre département du Mungu, qu'il accompagne les populations de Konsamba Premier, qu'il vous accompagne aussi, vous, les médias qui sont en train de faire ce travail-là. C'est notre souhait, surtout en ce mois béni du Ramadan. Je vous remercie aussi. Je vous en prie.